Salut et bienvenue en Ardèche. Oui, on a quitté l'Espagne pour passer par Nantes, pour revenir en Ardèche et aujourd'hui on est avec Pète Antoine. Salut. Que vous avez déjà vu dans une autre vidéo en Ardèche il y a très longtemps. C'est mon petit frère, ça se voit, regardez. Tac. Donc là on va vous montrer nos boutiques. Quoi? Vous avez des boutiques? On comprend rien, vous allez voir. Allez, c'est parti. Voilà, alors notre boutique d'habitude elle est très belle, mais là évidemment, en fait il y a eu l'hiver qui est passé, du coup c'est le bordel. On a fait quelques petits travaux, on a mis genre ça sur roulette par exemple, comme ça maintenant, et ben on peut le sortir nickel. Petite démonstration, avant on devait porter tout et on devait tout démonter. Et maintenant ça roule, du coup ça va sortir direct. Oula. Ouais, j'ai oublié de mettre une roulette. Voilà, vous voyez, c'est sorti tranquille. Voilà. Et du coup, bam! Alors que l'année dernière, fallait prendre planche par planche, tout mettre et tout, c'était relou. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? En fait, vous êtes à la boutique de tatouages éphémères. Donc, avec Pierre-Antoine, on avait une boutique l'année dernière et maintenant on en a pris une deuxième en Ardèche. Plus précisément, à Vallon-Pont-Marc-Carrure. Qu'est-ce qu'un tatouage éphémère? Un tatouage éphémère, c'est un tatouage qui ne dure pas. Ça dure entre 5 et 7 jours. Ça, on pouvait le faire en direct. Donc, si on vous le fait en direct à la boutique, ça se passe ici. Et si vous n'avez pas envie de nous voir, si vous voulez pas qu'on vous touche, et ben vous pouvez acheter une box. Et la box, en fait, c'est ça. Ça, c'est la box de tatouage éphémère. Vous avez une box de pochoirs, 4 pochoirs, 10 pochoirs, c'est incroyable, que vous choisissez parmi tous ces pochoirs qu'on a dans toute la boutique. Donc si vous voulez un petit caca, par exemple, sur votre épaule, ben vous faites le petit caca sur l'épaule. Si vous voulez, par exemple, un truc joli comme ça, voilà. Et ben vous le dépliez, vous le posez sur votre bras et après, et ben en fait vous avez différentes couleurs de bombes. Vous faites pchit pchit, pchit pchit, et après ben, vous avez un tatouage pour 3, 4, 5 jours. Ça dépend si vous vous lavez beaucoup ou pas. Blague de client. Je vais vous mettre la petite vidéo qui explique comment on fait les tatouages, elle est beaucoup plus belle. Et puis voilà quoi. Donc ça c'est notre première boutique, elle est vraiment magnifique. Je vais vous la mettre plutôt en drone d'ailleurs, ça sera plus joli. C'est le bordel parce que on rouvre, parce que c'est une boutique éphémère, ça veut dire que on n'ouvre que 6 mois dans l'année. Mais vu que ça fait 2 ans qu'il y a le corona, on n'ouvre que 3 mois dans l'année. Là c'est des petites œuvres d'art que j'ai faites sur des planches de bois. Et ça c'est une boule à facettes parce que l'été on fout la musique à fond et on fait disco le soir. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour de notre boutique. Ça c'est le petit bar à l'avant. Et ça c'est Pierre-Antoine qui cherche des sacs à patates. Donc évidemment la boutique elle va ouvrir de juin à septembre, mais
pouvez commander toute l'année sur le site tatouetoi.fr. Donc voilà, si vous êtes curieux que les tatouages éphémères vous intéressent, ça peut être cool avant de passer au vrai tatouage, vous pouvez aller voir sur notre site tatouetoi.fr. Tatouetoi, comme... il est où notre logo? Ah, comme là. Je crois qu'on s'est fait pisser dessus d'ailleurs par un chien. Bon bah bref, tatouetoi.fr, ça c'est notre site. Et qui c'est qui l'a fait? Qui c'est qui l'a fait? Non, c'est pas moi, c'est lui. Parce que moi en informatique, je pige que dalle. Là, on est à Vallon-Pont-d'Arc. Et après, on vous montrera la boutique, la deuxième, à Ruonce. Bon, je vous présente notre deuxième boutique, qui pour l'instant est toute vide. Tac, donc 2 dehors, ça donne ça. Et 2 dedans. Ensuite, il y a une deuxième pièce, la deuxième pièce. On a plein d'aménagements à faire. Je sais, j'ai une gueule de ouf, mais c'est pas ma faute. Parce que j'ai roulé toute la journée hier de Nantes à ici et du coup ça fait cette tête là après. Donc on va mettre des étagères tout là, tout là. Là on va mettre une barre de pole dance et Mario là après il va nous faire une petite danse. Là on dirait c'est mort. Mais l'été, c'est blindax. Il y a des gens partout. Pour vous dire, sur l'Ardèche, en plein été, c'est 6500 canoës par jour. C'est une autoroute, le bordel. Donc c'est là où nous on travaille et où c'est le moins agréable, j'avoue, ici. Mais venez quand même, c'est cool. C'est vrai, c'est bien. C'est nature, il y a des gorges, il y a des marmottes, des élans, tout ça. Il y a des hippies aussi. C'est pas mal hippie quand même. Lui d'ailleurs, il vit dans une roulotte. Bon allez, bref, on se retrouve tout à l'heure, faut qu'on aille faire les courses de bois et après on va bricoler. Bon, deuxième jour, on a fait les courses. On a fait découper les planches là, les planches là. Donc voilà, la boutique elle est vraiment en bordel. Et on va faire les travaux. Allez, c'est parti. Donc on est au deuxième jour de bricolage. Donc hier moi j'ai commencé à faire le meuble qu'il va y avoir dehors qu'on va mettre sur roulette. Ta gueule! Comme ça, comme ça l'été, et ben au lieu de tout démonter, on rentre à l'intérieur le soir et top, c'est terminé. Pierre-Antoine, il est devenu autiste. Il fait des petites allumettes comme ça. Il en a fait 280. Ouais. Il me reste 80. Voilà, il en reste 80. Genre on est large. Aujourd'hui en gros concrètement, on met des étagères là, là et là. Lui il veut mettre un mur végétal de Leroy Merlin, sachant que le mètre, 1m20 par 1m20 c'est 60 €. 16 x 60 ça fait 800 €. Alors c'est très joli certes, mais ça fait un peu cher. Autrement on a un vrai mur avec des vraies fleurs. Mais du coup qui dit vrai mur avec vraies fleurs dit beaucoup d'arrosage, donc beaucoup d'eau. Et Du coup, il est par terre. Et puis l'hiver du coup ça meurt. Et bah c'est pas cool quoi. Faut pas laisser mourir les petites plantes, hein. Elles ont une âme aussi, comme les carottes. Bon, Pierre-Antoine a fini de faire ses petits bouts de bois. Moi j'ai mis les roues sur la structure, donc look at the picture. Voilà la structure de base. C'est un peu mou, mais bon, vu qu'il y aura les planches de là qui vont aller là, on va voir si ça marche. C'est que de la théorie tout ça. Mesdames et messieurs, déjà vous êtes sales, voilà. Mesdames et messieurs, c'est incroyable. Vous allez pas en croire vos yeux, mais oui, on a fait ça. Tout ça. Les gens nous applaudissent dehors. Donc en fait, là, il y a le squelette, ça va être le plan de travail. Avec bruitage maison. Et du coup, là, maintenant, on va l'habiller avec des belles planches de bois, de pin. Et après, ça sera le devant du stand.
Donc bah c'est parti, on met les planches. Si vous vous demandez où est mon camping-car, je l'ai laissé à Nantes chez mes parents. Après je suis revenu chercher mon petit camion ici, à Paris, je suis revenu à Nantes et je suis reparti en Ardèche. Mais du coup je suis en camion là, avec mon T4. Vous l'avez déjà vu si vous avez regardé la vidéo de quand j'ai fait les travaux du camping-car. Bon du coup aujourd'hui, Pète Antoine, il pose les petites rambardes là. Ces petits trucs qu'il y a pour séparer les pochoirs. Vous vous rappelez les 280 que j'ai coupés? Et là, on a posé ça hier. Oui, c'est kitsch. Ça coûtait pas cher. Ça fait un peu moins blanc dans la boutique. Donc là, je suis en train de faire le bar. Parce que oui, il va y avoir un bar clandestin. Chut. Bah là on quitte l'Ardèche, certains ont entendu confinement, moi j'ai entendu vacances quand Macron a parlé, du coup c'est cool, donc on a un mois de vacances en plus. Donc là je remonte sur Nantes, j'ai des petits travaux à faire dans le camping-car, il faut que je lui mette un nouveau frigo, il faut que je refasse la salle de bain. On a 10 heures de route parce que je fais un petit détour, parce que j'ai trouvé des sièges avec des accoudoirs pour Otis. Alors ils ont l'air vieux, ils sont un peu moches, mais ils ont 2 accoudoirs, ils ont l'air bien à l'aise, et si je leur mets des housses, je pense que je vais être vraiment mieux que les sièges qu'il y a d'origine qui sont vraiment de la merde, là, les sièges de J5. On fait un petit détour dans le Lot et après on remonte par Limoges, Poitiers et enfin on arrive à Nantes. Donc je devrais arriver dans la soirée, ça fait une journée à conduire. C'est cool. Allez, bisous. Salut. Bon, de retour à Nantes, on retrouve Otis. Du coup, j'ai acheté des sièges qui sont pas hyper beaux, mais qui vont être sûrement très à l'aise. Et vous savez quoi? Je me suis dit, ça passera jamais ces 2 petits trous là. Il va falloir que je soude une barre, tout ça. Et ben ça fait pile poil la même longueur. Ça veut dire que j'ai presque pas de bricolage à faire, j'ai juste à les mettre. Alors oui, effectivement, par contre la teinte est pas ouf. C'est pas du grand art, mais ça pourra se refaire plus tard. Et de 2 vis. Après, j'ai pas mesuré les autres sièges. Imaginez, ils passent pas en largeur. Je serais deg. Putain, j'avais pas pensé à ça. On va voir. Je sais pas quoi en penser. Les accoudoirs, par contre, c'est cool. Parce que là, du coup, ça me permet de poser bien les mains, là, comme ça. Ah ouais, je peux conduire comme ça. Ça, c'est très pratique. Qui c'est qui a inventé ça? C'est complètement ridicule. Ok, bon bah faut mettre le deuxième maintenant. De toute façon, je vais pas les rendre. Hein. Voilà, je suis parti 2 semaines de mon camping-car. Et on dirait que je fais des expériences avec les paquets de chips. Ça devait être une banane qui s'est collée à un croissant d'ailleurs. Vraiment, très belle expérience. Des bouteilles d'eau, des trucs. Non, c'est bien. Il est propre, Guédo, quoi. Il est très propre. Franchement, c'est abusé. Je suis vraiment un gros dégueu. Allez, je vais tout ranger. On va dire que voilà, ça donne ça. Il y a des accoudoirs. L'enceinte, je sais plus où la mettre. Bon, on verra. Voilà, c'était la première étape du bricolage. La prochaine fois, on doit mettre le frigo. Mettre le frigo, ça me dérange pas vraiment. C'est plutôt enlever l'autre qui me fait flipper. Mais ça sera pour une prochaine journée. Là, j'en ai déjà marre. 2 sièges, c'est bon. Merci. Bon, finalement, je suis motivé. Donc, ce frigo-là, qui est ici, j'en veux plus. Parce que c'est un frigo Trimix. Et c'est de la merde. Putain, il y avait des bières là-dedans. Du coup, il va falloir que je démonte ça. Une fois que j'aurai démonté ça, je vais essayer de démonter ça. Mais je ne sais même pas comment c'est fixé. Là, il faut que j'arrive à boucher l'ancienne partie gaz parce que c'était un Trimix. Donc les Trimix, c'est alimenté en 230 volts, en gaz et en 12 volts. Et moi, le nouveau, normalement, il est alimenté en 12 volts. Normalement, il est plus petit, donc du coup, je vais pouvoir construire des étagères au-dessus. Et ça, il va falloir que
je fasse quelque chose parce que ça tient pas beaucoup. Lui, il est mort. Et maintenant, voici le nouveau. Le CRX 65 de chez Dometic. Donc on va l'ouvrir, on va bien voir. Ça, unboxing. Ça se levait en fait. Donc j'avais une toute petite glacière. Là avec ça, ça paraît peu, mais en vrai déjà, rien que tout ce qu'il y a là, tout ça en camping-car, c'est largement suffisant. Là j'ai mis des petits bouts de bois comme ça qui sont juste un peu plus hauts que les tasseaux. Du coup quand moi je vais venir dans les tasseaux, ça va appuyer et normalement ça devrait plus bouger. J'ai trouvé que ça pour pas percer le frigo. Eh, là-dedans hein. Ou pas, on va essayer de toute façon. Je vous ai passé le dépiotage de palettes. Voilà, il y avait une palette dans le jardin, je l'ai démolie. C'était plutôt sexy, j'ai pris une baramine et tout. Du coup voilà, j'ai quelques planches là, j'ai pas beaucoup de planches, mais elles sont pas trop mal. Je crois que j'ai déjà dit dans ma vidéo du camping-car, mais il faut des palettes usées. Plus elles sont usées, après tu passes un petit coup de ponceuse et c'est ça qui fait apparaître tous les grains. Et voilà, je crois que j'ai fini. Maintenant j'ai un placard. Faut juste savoir ce que je mets dedans. Du coup, ouais, voilà, c'est fini pour le moment. Peut-être qu'il y aura sûrement d'ailleurs une porte qui se lèvera comme ça ou comme ça. J'ai peur que ça devienne un placard à bordel. Mais bon, c'est comme ça. Donc aujourd'hui, je refais vite fait des trucs dans la salle de bain, là, vers les étagères là-bas. Et je refixe mon putain de lino qui a pris l'eau 3 fois durant mon voyage. Parce que la cuve des 100 litres était pas bouchée. Bon, oui, j'ai mis un bonnet. Non, surtout pour pas avoir de poussière dans les cheveux. Du coup, là, je suis en train de mettre des petites baguettes. J'ai refixé le lino avec du double face. Je sais, c'est pas la meilleure technique, mais si j'ai une autre infiltration, je serais content de pouvoir l'enlever sans problème. Et là, je mets des petites baguettes comme ça, dans les angles, parce que... Alors, je pourrais vous dire, c'est parce que ça fait plus joli, tout ça. En vrai, c'est juste que j'ai coupé mon lino à l'arrache. Du coup, des fois, ça fait des trucs comme as. Avec ça, c'est un cache-misère. Oui, parce que je bricole beaucoup, mais faut être honnête, c'est beaucoup à l'arrache. C'est vraiment beaucoup à l'arrache. Et à chaque fois, il y a des trucs qui se passent mal. Parce que je suis pas concentré. Ils me le disaient à l'école. Guénolé n'est pas concentré. Guénolé a la tête dans les nuages. Guénolé n'écoute pas les consignes. Voilà, c'est moi. Guénolé. Donc le sol est posé. Voilà. Avec des finitions à la Guénolé. Genre comme là. Peut-être que je peindrai, je savais pas trop comment faire. Salut, ça va? Moi ça va. Si vous ça va, eh ben c'est bien. Alors, bienvenue dans la salle de bain. Donc du coup, j'ai reçu du papier peint que j'ai commandé sur Mip. Et du coup, voilà, c'est un truc comme ça. Moi je trouve ça très joli. Il est en plastique et il est autocollant l'autre côté. Ce qui fait que normalement, si je le pose par-dessus toute cette partie-là et cette partie-là, normalement ça devrait être joli. Mais si je veux coller là, bah faut que j'enlève les toilettes. Voilà. Voilà, je sais que c'est un tuto un peu brico là, mais bon, ça change. Là, j'ai vu une équerre, donc du coup, je sais pas trop à quoi elle sert. Je vais l'enlever. S'il y a rien qui se passe, c'est que bah, ça servait à rien. En fait, hein, ça c'est une astuce de bricolage, hein, très très bon. Si vous enlevez une vis et qu'il se passe rien, c'est qu'elle servait pas. Hein. Les toilettes, je les avais déjà modifiées. J'avais viré tout l'intérieur. Du coup, ce qui me permet en plus maintenant de ranger plein de choses à l'intérieur. J'ai acheté un pot de fleurs, j'ai mis du pistolet à colle derrière et je l'ai fait chauffer au sèche-cheveux de bricoleur là,
thermo, je sais pas trop quoi, pour qu'ils prennent la forme de là. Comme ça maintenant, out, il rentre, il n'y a plus qu'à mettre un sac plastique, tac. Et voilà, c'est réglé, vous avez des super toilettes sèches. Du coup, maintenant, faut nettoyer les murs. Salut. Toc, à chaque fois je fais ça. Donc les travaux sont enfin terminés. On va commencer par ce qu'on avait fait au départ. Donc les sièges. Les sièges c'est cool, ils sont vraiment très grands et tout. Maintenant, l'espace que j'ai pour passer ici est, comment dire, plutôt petit. Voilà, donc bon, c'est un peu chiant. Donc si je prends pas de poids, normalement, ça passe. Mais bon, c'est pas le plus pratique. Mais je me suis posé la question, qu'est-ce qui est le mieux? Être assis hyper bien pendant des heures et conduire vers le bout du monde tranquille avec ses accoudoirs genre mode papy, ou me faire chier 30 secondes à chaque fois que je passe, et j'ai choisi évidemment de me faire chier 30 secondes à chaque fois que je passe. Ensuite le frigo. Alors le frigo je l'ai allumé, j'ai pas tout compris encore. Oui je sais il y a que de la bière mais c'est complètement une coïncidence. J'avais pas d'autre chose à mettre pour l'instant. Alors du coup ça c'est une partie congélation, mais j'ai l'impression que ça congèle pas du tout. Après au niveau frigo il est très bien, alors je l'ai mis en deux. Donc vous avez une lumière là, une lumière là, une lumière là, une lumière là. Ça refroidit un peu beaucoup, à la folie, passionnément, enfin voilà tout ça jusqu'à là. Et après si j'appuie longtemps ici, ça met tout le frigo en congélateur si j'ai bien compris. Dometic c'est une super marque de frigo. Celui-ci c'est un 65 litres. Donc je sais plus c'est le CRX ou un truc comme ça. Et je l'ai pris tout simplement parce qu'il consomme 1,7 ampères heure quand il fait 35 degrés dehors. Et on passe à la dernière étape, la salle de bain. Qu'est-ce que j'ai fait dans la salle de bain? Waouh, mais c'est beau! Ici. Mais la salle de bain est franchement a vraiment plus de gueule. Donc voilà. Donc bon, c'était une vidéo assez bricolage. Mais bon, il en faut de temps en temps, hein. Ça fait partie des aléas du camping-car. Normalement, là, il n'y en a plus d'autres, à part que je reçois un 2.1 en sonorisation d'ordinateur à la base, mais que je vais mettre juste derrière le siège là-bas. Allez, bon, je vous laisse. Moi, j'ai plein de choses à faire. Encore une fois, il faut que je fasse le montage de cette vidéo et qui va sortir dans quelques jours. Alors du coup, ça sera avant pour vous, après. Enfin, bref, il y a un anachronisme. Allez, bisous, ciao!